Bien le bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Nouveau petit vlog sur la chaîne. Je voulais déjà en faire un la semaine dernière, mais en fait j'ai été malade et mon copain aussi et toute ma belle famille aussi. Je sais pas ce qu'on a chopé, mais alors c'était très violent. C'était court parce qu'on a été malade un jour, même peut-être un peu plus, mais fatigue après et je sais pas ce qu'on a chopé, mais c'était waouh, c'était très très fort, très très violent. Bref, donc j'ai pas eu la foi de filmer, vous le comprendrez et vous m'excuserez, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Ce petit vlog du coup, petit vlog automnal, petit vlog sur le Pumpkin Autumn Change, parce que ça y est, on est en plein dedans. Petit vlog aussi, parce que je pense que la semaine prochaine, pardon, je sais plus parler, je vais pas vous faire une vidéo update, book haul, tout ça. Je pense que tout va être dans ce vlog là, comme ça je fais d'une pierre deux coups et je continuerai du coup à vous partager mon avancée sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je le commence à peine, enfin j'ai pas trop validé de catégorie, même pas du tout je crois, mais ma lecture du moment du coup c'est celui-ci. Le deuxième tome de Au Royaume, l'héritier de Pierre Pével, que j'ai aux éditions Bragelonne, l'édition poche. J'en suis à la page 485 sur je sais pas combien, un peu plus de 600 pages, donc je l'ai bientôt fini. J'espère le finir demain. Il est incroyable, il est trop bien. Alors un peu moins que le premier je dirais, parce que le premier c'est l'effet de la découverte et tout. Là, enfin on découvre toujours les personnages, on découvre un peu leur côté noir je dirais. Parce que par exemple, si je prends le personnage de Alan, notamment le troisième prince héritier, qui est décrit dans le premier tome comme quelqu'un de très jovial, de très heureux, de très, comment dire, optimiste, tout ça. Il révèle un peu son côté sombre dans ce tome-là. On va voir après comment ça continue. J'aime toujours autant Lorne, même si là je l'aime un peu moins, mais c'est parce que je pense que du moment qu'il y a trop de romance avec un personnage, ça me saoule. Donc bref, mais alors sinon je suis en train de tomber amoureuse de Hyrdel en fait. Je l'aimais déjà énormément dans le premier tome, malgré qu'il ait fait juste une apparition fugace. Mais alors là, je l'aime d'amour ce mec. Je sais pas comment ça va arriver tout ça, mais alors j'aime beaucoup et puis l'intrigue, là le siège notamment d'Arcante, les personnages du côté de Au Royaume, du côté de Arcante, tout ce qui se passe aussi à côté. Il y a une intrigue un peu sur l'épée des rois notamment qui se met en place, et après il y a tout ce qui est les réunions entre les 7 8, je sais plus combien, ces espèces de guides un peu. J'ai hâte d'en parler un peu plus sur l'univers en fait, parce qu'il a l'air fascinant et j'adore. Donc j'adore de tout mon cœur. J'espère que la fin du tome 2 me décevra pas, mais en tout cas je trouve ça incroyable pour l'instant. J'adore de tout mon cœur, j'aime beaucoup. De toute manière le premier tome avait été un énorme coup de cœur, donc normalement le deuxième tome devrait l'être aussi, si je mets pas trop d'espoir dedans, mais en tout cas ça m'annonce vraiment du lourd et ça répond à mes attentes, donc je suis hyper contente. Je sais plus pour quelle catégorie je l'avais mis, je vais vous mettre mes templates quelque part, je sais pas où, mais je l'avais mis dans la catégorie, si je me souviens bien, la mélodie infernale de la corne de chasse dans le menu automne des bois et au-delà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le Pumpkin Autumn Challenge? Le premier menu automne frissonnant, j'ai rien commencé. De toute manière, les deux livres que j'avais mis dedans ne sont pas encore sortis alors que je tourne la vidéo. Et on n'a pas eu le temps de regarder Tenet. Pour l'automne douceur de vivre, on est à jour dans Jutsu. De toute manière, je suis en PLS sur Jutsu. Je crois que je suis en train de vous saouler sur Instagram parce que je suis au bout de ma vie. Je suis en train de vivre des deuils là. Je n'en peux plus de ce manga. J'ai pleuré au dernier chapitre, mais il fallait pas me voir, vraiment. Surtout qu'en plus, je me l'étais fait spoiler. Du coup, j'ai pété mon crâne. Voilà, pas du tout une rageuse. Mais du coup, dans Jutsu, je suis à jour. Je suis en train de regarder Itaewon Class pour la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service. Je suis bientôt à la fin, je crois que je suis à l'épisode 12 sur 16, si je dis pas de bêtises. J'espère le finir cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Et après la lecture à voix haute que je fais avec mon copain pour la catégorie la voix fondamentale, oula, je sais plus parler. La loi fondamentale de l'échange équivalent, le Seigneur Izado, du coup, on a mis un peu sur pause. On va le reprendre petit à petit. Et ensuite, du coup, les deux autres menus, automne des bois de l'au-delà, du coup, je suis en train de lire du coup ce petit bijou. J'ai Okami en cours pour Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Je vais le reprendre là petit à petit parce que c'est vrai que je l'avais mis un peu sur pause parce que j'étais à fond sur Zelda. Mais Zelda m'a foutu un coup de déprime. Je sais pas si c'est parce que je commence à collecter des souvenirs, tout ça, qui fait que
ouais, c'est lourd, je sais pas, je trouve ce jeu déprimant en fait. Donc bon, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans une des catégories, me semble, c'est ça, dans Automne Revenant, je l'ai mis dans Sinwil Win Morin. Donc je l'ai en cours, mais je l'ai mis un peu sur pause parce que je sais pas, la dernière fois que j'ai joué, j'ai eu le cafard, donc on va reprendre Okami. Okami c'est mieux, c'est la joie, Okami c'est trop bien. Donc voilà où j'en suis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, pas grand chose comme vous avez pu le voir. Je vous tiendrai du coup informé petit à petit de ma lecture. J'aimerais vraiment le finir demain, j'espère. Et j'ai pris 2 autres livres, toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, je les ai pas sur moi là. J'ai pris avec moi du coup 20 ans avec mon chat de Inaba Mayumi, qui sont des livres courts, du coup c'est pour ça je me dis après le pavé qui est au royaume, je peux bien me faire des petites lectures. Et j'ai pris aussi un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Je pense que ça sera très prochainement ma prochaine lecture. Je sais pas si c'est français ma phrase, mais je vais le lire juste après au royaume. Et après je m'attaquerai à celui-ci. Et après je sais pas. Mais c'est mon programme de lecture. Du coup j'espère les commencer cette semaine. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je me suis réinscrite au coréen cette année pour le niveau intermédiaire parce que du coup il y a 2 ans j'avais fait débutant, l'année dernière j'étais en faux débutant. Donc samedi dernier c'était la journée portes ouvertes de l'asso, donc me suis réinscrite au niveau suivant. Voilà, je m'éclate à apprendre le coréen. Je commence à comprendre des trucs dans les dramas, donc je suis hyper contente de voir que voilà, j'apprends pas pour rien non plus. Donc je suis contente. Je vais m'y remettre là cette semaine, c'est l'un de mes buts. Parce que du coup 2 mois sans le pratiquer, à l'aide. Surtout que j'ai vu ma prof du coup, on a parlé et tout. Et je vous l'ai dit je crois dans un vlog que je lui avais envoyé une carte postale sur mes vacances en Suisse. Et du coup elle a commencé à me remercier mais à me parler en coréen en même temps. Et elle a cru que j'étais devenue bilingue en 2 mois parce qu'elle me parlait hyper vite. Et heureusement que j'ai capté quelques mots de vocabulaire parce que sinon j'étais en mode à l'aide. Quelle langue vous me parlez là? Je sais pas, je sais plus. Donc heureusement que j'ai capté plus ou moins la chose et puis que je me suis souvenu aussi que je lui ai envoyé un truc et c'est pour ça qu'elle me dit merci. Donc non, franchement incroyable, ma prof adorable. Donc très hâte de reprendre les cours qui reprend là direct samedi. Et je vais aller chez le coiffeur aussi parce que j'en peux plus de mes cheveux. Je sais pas ce que je fais. Là je fais que la coupe. Parce que je pense que je reviendrai pour une coloration en novembre, mais je sais pas ce que je fais encore, donc c'est pour ça que je fais une petite séance juste pour rafraîchir la coupe. Parce qu'en été quand même ils ont, même si j'en ai pris soin, je sens qu'ils ont un peu morflé, que ça leur ferait du bien d'être coupés. Mais je sais pas ce que je fais comme couleur après en novembre. Soit je reviens à ma couleur naturelle, soit je refais du roux, je sais pas, je suis perdue, mais je me laisse du coup 2 mois pour réfléchir. Et puis voilà, donc c'est parti. Je vous embarque avec moi pour le Pumpkin Autumn Challenge pour cette première semaine de vlog, pas première semaine de challenge. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos lectures, vos achats, etc. C'est vrai qu'il va falloir que je vous parle de mes achats et mes lectures du mois en fin de vidéo. Il faut pas que je l'oublie, il faut que je le note quelque part. Et voilà, je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine, de reprendre la caméra parce que ça veut dire que je suis en forme, ça y est, tout va bien dans ma vie. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et vous intéressera un minimum. Et n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire si c'est le cas. Et voilà, donc je vous reprends à très bientôt. J'en étais sûre. Bon, je vais pas pouvoir attendre plus longtemps, oula ça va trembler, pour vous parler du tome 3 parce que c'est impossible.
Le tome 2 pardon, parce que je suis en train de lire des trucs sur le tome 3 parce que je sais pas quand est-ce que je vais le lire et j'ai envie de savoir des trucs parce que je sais que ça va être une dinguerie ce tome 3 vu que le tome 2 est une énorme dinguerie, mais du coup j'étais en train de lire un peu des trucs et donc ça a l'air, enfin c'est assez flou à ce que je lis, mais attends, mais c'est qui? Mais je me souviens pas de lui. Mais non! J'ai paniqué! Oh non, je suis en sueur! Mais... oh, enfin après je le cherche vu que je me spoil un peu, mais et je suis... C'est pour ça que je suis team Iredell depuis le début en fait. J'en peux... Oh, c'est trop bien! Mais Pierre Pével, je vous aime! Ah, j'ai trop hâte de lire le tome... Ah, c'est trop bien! Bref, oh, ce que je viens de lire, mais alors... Et je vous ai pas attendu Pierre Pével pour écrire un truc comme ça. Je vous ai pas attendu. Oh, bref. Incroyable. Oh, je vais mettre le tome 3 dans le co-winter. Vous êtes pas prêts, mais je vais le mettre, hein, c'est sûr et certain. Bref, je vais vous parler rapidement de ceci. C'est ma réaction à chaud vu que je l'ai fini il y a 10 minutes, même pas. Je suis en larmes. Bref, très très cool, franchement très très cool. Le début j'ai eu un peu de mal à m'y remettre vu que ça fait un an que j'ai lu le tome 1, donc il a fallu petit à petit se remémorer les personnages, tout ça. Mais sinon c'est incroyable, enfin j'aime beaucoup le personnage de Lorne et à la fois je le déteste parce que c'est compliqué le personnage de Lorne. Il est compliqué de toute manière et je pense que c'est ça ce qui fait sa force, c'est que c'est un personnage hyper complexe et que quand on pense qu'il va peut-être faire le bien ou qu'il va prendre la décision logique, mais pas du tout. Oh la fin là, sa dernière scène elle m'a buté hein. Et non mais après oui je suis team Iredell donc forcément j'ai pas envie que ça se passe comme ça, mais ça va saigner dans le tome 3. J'ai peur, j'ai très très peur. Mais et trop bien, trop bien. Après le twist un peu avec l'épilogue notamment, ça je l'avais vu venir il y a un petit moment. Parce que il y a une scène avec, je sais, c'est le dragon je crois à un moment donné, qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a un truc et finalement ça s'est confirmé. Donc je suis plutôt contente de la tournure des événements. Et ouais mais sinon incroyable, enfin j'adore l'intrigue, ce qui s'est passé avec la garde d'Onyx, tout ça, même si je trouve que on pardonne un peu trop vite à Lorne de ce qu'il a fait, je vais pas dire tais-toi le frigo, bon il y a le frigo du coup avec moi, mais c'est vrai que du coup ouais Lorne a une destinée en fait quelque part et je pense que c'est pour ça que des fois il y a des choses qui lui facilitent un peu la vie, notamment avec tout ce qui se passe autour de l'épée des rois. Bon, j'ai trouvé qu'il était pardonné un peu facilement. Mais sinon, très très cool. Après, je suspecte des choses concernant le personnage de Alan notamment. Je le sens de moins en moins. Mais dès le premier tome, lui, j'ai pas pu me le blairer. Hein, donc, je l'aimais bien. Mais je savais que c'était déjà moi, Team Iredell, qui parlait de très très loin. Mais ouais, non. Je comprends pourquoi je le supporte plus. Parce que voilà, et je pense qu'il va aller de moins en moins bien ce personnage. Il y a aussi celui du milieu des frères Jal, je crois qu'il s'appelle, qui lui est un fanatique complémentaré. Je l'ai vu venir aussi de très 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 loin, mais après je pense pas que c'était une énorme surprise ce coup là. Donc ouais, bah, ça va être la guerre dans le 3e tome, ça va saigner. Et puis il se passe un truc avec l'Irgard, je sais pas comment ça se prononce, le royaume avec les dragons. Le dragon, l'hydre noir, vu qu'il se passe quelque chose dans le tome 2 qui fait que je pense qu'ils vont très certainement rentrer en guerre en plus de la guerre à l'intérieur pour le trône. Ça va être bien, ça va être cool, façon de parler. Et après il y a tout le siège d'Arcante, je l'ai vu venir ça aussi, le dénouement, parce que je me suis dit à un moment donné, ben, il est intelligent quoi, Iredell. Je l'aime trop ce personnage, il va falloir que je me calme. Mais je me suis dit à un moment donné, il va faire ça et il le fait et je suis contente, je suis très contente. À voir maintenant comment ça se passe dans le tome 3. J'ai très très peur de cette guerre des trônes. Après c'est écrit la guerre des 3 frères, donc je sais pas si... y a Alan, il y a Iredell, est-ce que c'est Jal le 3e alors qu'il est forcément du côté d'Alan, et puis de toute manière il a renoncé à ses droits héritiers quand il est rentré dans l'église.
Du coup, est-ce que Lorne va se mettre en place? Je sais pas trop parce que lui, il s'en bat les steaks, mais alors royal du royaume. Donc je sais pas trop pourquoi ça s'appelle la guerre des 3 frères encore. Je vais voir, on va voir avec le tome 3, mais je vais pas attendre un an avant de lire le tome 3, c'est sûr. Surtout ce que je viens de lire là, j'en peux plus. Donc ouais, je suis contente, je suis hyper contente de ce tome 2. J'avais un peu peur au début d'être complètement larguée, mais finalement ça se récupère hyper vite. J'ai trop hâte. Et je crois qu'il y a 5 tomes il me semble parus actuellement, donc c'est pas fini. Mais je crois que je sais pas quand est-ce qu'il est prévu le tome 6. Mais en tout cas voilà, ça me permet de valider une catégorie du Cold Winter, n'importe quoi, je suis dans le futur, du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Mais alors, oh, incroyable, incroyable. Et donc je vais poursuivre mes lectures de la semaine. Alors là actuellement ça me sert de trépied, donc je peux pas vous les montrer. Mais je vais lire du coup un jeudi saveur chocolat. Peut-être que ça va me calmer dans ma hype, parce que j'en peux plus. Oh, ce deuxième tome, incroyable. Et le troisième, pourquoi je me suis spoilée, je sais pas, mais il va être incroyable là aussi. Donc écoutez, j'ai pas fait grand chose entre hier et aujourd'hui. J'ai bossé, enfin j'ai repris le coréen un peu parce que voilà, il faut s'y remettre petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas mal oubliées, enfin notamment tout ce qui est vocabulaire. Tout ce qui est vocabulaire, je suis complètement à la ramasse. Il va falloir que je me fasse une grosse session à un moment donné pour réapprendre un peu tout, vraiment tout. Et après ce qui m'a desservi, c'est que j'ai pas trop regardé de drama aussi cet été. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me sont moins évidentes alors que je les ai apprises l'année dernière. Donc on va s'y remettre là dans le bain, ça va être cool. Et puis voilà, donc je continue à vous parler au fur et à mesure des journées. Je pense pas que je vais vous prendre demain vu que je n'aurai pas de moment toute seule. Mais ouais, donc la prochaine fois que je vais vous parler c'est jeudi, certainement. Et voilà. Oh, mais au royaume, mais quelle dinguerie. Il faut vraiment que je rencontre un jour Pierre Pével. Je vous jure, c'est en train de devenir mon idole de la fantasy française, tout ça. Et il faut que je le rencontre une fois dans ma vie. Parce que j'avais tellement adoré le Paris des Merveilles que je suis en train d'idolâtrer au royaume. J'en peux plus, il faut que je le rencontre une fois dans ma vie. Il faut que je guette les salons, j'en peux plus. Bref, donc très cool, très cool. Le tome 3 de très sûr, je vais le caser dans le Cold Winter, c'est sûr. Et s'il n'y a pas de catégorie, ben, j'en créerai une juste pour lui. Et voilà, donc en tout cas au royaume, une pépite cette saga, je suis hyper contente. Et sur ce je vais vous laisser, je vais manger mes nouilles avant qu'elles deviennent toutes molles et que ce soit pas bon. Et que ce soit pas chaud non plus. Donc je vous laisse, oula ça tremble, excusez-moi. Et je vous souhaite un très bon appétit, je vous retrouve jeudi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et de toute manière, je vais vous faire des petits inserts par-ci par-là. Et ouais, on va voir, je vais essayer d'avancer au Camille cette semaine quand même. Voilà. Bref, voilà, des bisous. Il fait chaud, j'en ai marre. Annyeonghaseyo. Pourquoi? Alors surtout que j'ai eu mon cours de coréen ce matin, mon cerveau était complètement à la ramasse vu que c'était le premier cours de reprise. Et là je fais... je suis un peu barjot moi des fois. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous reprends, du coup on est samedi. J'avoue qu'à chaque fois je vous dis je vous reprends tel jour ou tel jour, ça se fait jamais. Faut peut-être que j'arrête de prévoir le futur, n'est-ce pas? Mais en tout cas ça sera la dernière fois qu'on se parlera dans cette vidéo du moins, vu que je vais enchaîner petit à petit avec les autres vidéos. Écoutez, le programme de cette semaine était plutôt cool.
J'ai fait quelques inserts, je sais pas si je vais les mettre, je sais pas si c'est en fait intéressant de vous mettre ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que ça met un rythme ou pas à la vidéo, ou si au contraire que ça soit là ou pas, c'est la même, enfin je sais pas, dites-le moi. Mais en tout cas ce que j'ai fait, c'est que du coup je me suis remise petit à petit au coréen. J'ai fini au royaume, de toute manière il va y avoir une petite partie update lecture book haul à la fin, là quand j'aurai fini de vous parler. Comme ça je vous mets un peu à jour sur le Pumpkin Autumn Challenge et mes lectures achats de septembre. Et après j'ai continué Itaewon Class. Qu'est-ce que j'ai fait? On est allé au restaurant avec mon copain le jeudi soir parce qu'on avait quelque chose à fêter, donc on s'est fait plaisir. Vendredi il s'est rien passé de dingue je crois, non je suis allée chez le dentiste. Voilà, ma vie est trépidante, mais écoutez, il faut le faire une fois par an, voilà. Et du coup aujourd'hui on est samedi, je suis du coup allée à mon cours de coréen ce matin. Et je me suis allée chez le coiffeur l'après-midi et regardez-moi ça. Alors le brushing tout ça, ça fait Brigitte 45 ans, secrétaire, tout ça. Mais bon quand ça sera bouclé ça sera cool. Mais j'aime bien en fait j'ai vraiment coupé la longueur que je voulais. Ça faisait longtemps que je les avais pas eu aussi courts entre guillemets, parce que moi je trouve pas ça encore hyper court. Mais ouais. C'est cool, c'est cool. Alors j'ai rien fait sur la couleur et tout parce que j'attends de novembre en fait, parce que je sais toujours pas ce que je fais, si je retourne à ma couleur naturelle, si je refais du roux au burn, si je fais d'autres choses, je sais pas, je me laisse un bon mois pour réfléchir. Mais en tout cas avec l'été tout ça, ça fait du bien de tout couper. Et j'ai fait, je sais pas si vous le verrez, je sais même pas si le focus se fait, mais du coup j'ai re-rasé, de toute manière ça va redevenir un rituel. Et elle m'a fait des triangles, je sais pas si vous allez voir quelque chose, sinon tant pis. Mais en tout cas c'est très cool, c'est très cool, j'aime beaucoup. Hâte de voir ça, des cheveux bouclés, mais j'avais envie de voir ce que ça faisait les cheveux règles. Parce qu'à chaque fois que je lui demande de faire du wavy, ça faisait très longtemps que je les avais pas eu aussi raides dans ma vie. Voilà. Et après je suis allée faire un petit tour, comment ça s'appelle, à Ombre Blanche, qui est une librairie indépendante de Toulouse. J'avais jamais mis les pieds et mon coiffeur est juste à côté. Et en fait je me suis dit mais pourquoi, enfin allons-y. Et alors j'ai rien acheté parce que c'était vraiment de la découverte de librairie et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas mis les pieds plus tôt, je ne sais pas. Je suis tellement habituée en fait à la facilité avec la Fnac que j'en oublie des fois les petites librairies. Alors petite librairie c'est un grand mot, Ombre Blanche c'est une très grosse librairie à Toulouse qui a beaucoup de rayons, j'ai failli me paumer et c'est vraiment très très cool, c'est une chouette ambiance, ça me rappelle un peu Sorams qu'on peut trouver à Montpellier, c'est vraiment très chouette. Alors à voir si il y a comment dire, quelque chose un peu de la fidélité ou quoi, parce que c'est vrai que avec la carte Fnac du coup j'ai quelques réductions sur les bouquins et tout. À voir si Ombre Blanche fait pareil, et au pire je sais pas, peut-être faire un mix des deux, acheter chez Ombre Blanche, acheter chez la Fnac, on verra. Mais c'est vrai que en plus comme par hasard ma carte Fnac arrive à expiration là bientôt, donc est-ce que ça sera un signe? Je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà ma semaine, il s'est pas passé énormément de choses. Si j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre vraiment. J'en peux plus. Le fandom Jujutsu, va falloir qu'il se calme parce que je vais péter des crânes sinon. Il y a des rotules à casser, des balayages à faire parce que ça fait 2-3 semaines, je sais plus, que ça spoil mais à foison sur tous les réseaux sociaux. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille en fait, c'est dingue. Depuis les spoils qui sont sortis, c'était le chapitre combien, 236. Là il y a des trucs qui m'arrivent sur le 237. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui aussi, il sort demain, mais en tout cas je n'avais rien lu et j'en ai marre. On peut pas lire un manga tranquille, pépouze, sans avoir rien demandé, mais voilà, donc c'est pour ça, ça m'énerve. En fait ça m'énerve beaucoup, parce qu'en plus le chapitre de 36 c'est un traumatisme, je suis encore en plein deuil, j'en ai marre. J'aurais pas voulu le savoir comme ça en fait, je me suis énervée. Et là le chapitre 237 c'est à peu près la même, c'est encore un énorme deuil que je vais devoir faire encore. Et on me l'a spoilé aussi. J'en ai marre, voilà. Donc je voulais m'énerver à mon coup parce que ça pèse sur le cœur à force. Et je sais que je suis pas la seule parce qu'il y en a plein qui s'énervent aussi comme moi sur les réseaux. Gardez-les pour vous. Si on veut se faire spoiler, on ira se faire spoiler, mais si on veut pas, eh ben laissez-nous tranquilles. Donc voilà, je suis pas quelqu'un d'énervé d'habitude, mais et ça m'a saoulée, ça m'a énervé. Surtout que là on arrive à un moment du manga, enfin c'est la fin bientôt, je pense pas qu'il y aura un autre arc après celui-là.
Et donc l'auteur joue avec nos nerfs, notre cœur, notre âme. Et voilà, donc c'est juste... Je vais désinstaller tous les réseaux sociaux en fait, comme ça au moins ça sera fini. Et voilà, je ne resterai que YouTube. Et parce que YouTube c'est bon, je me fais jamais spoiler là-dessus. Mais et TikTok et Facebook ça va au placard. Et Twitter heureusement que je l'ai pas parce que sinon je crois que je me serais jetée depuis un moment. Bref, ce Google passé. Voilà, sinon je suis une fille très gentille, hein, pour les nouveaux qui me découvrent avec le Pumpkin Autumn Challenge, je suis gentille, hein, mais, mais bref, il faut pas m'énerver non plus. Donc je vais enchaîner avec ce petit bilan du mois de septembre. Mon update de lecture de l'été a un peu empiété dessus vu que je vous avais parlé, j'ai tout là en fait. Je vous avais parlé de ceci que j'ai lu début septembre, La République du Bonheur de Ogawa Ito chez Piquet Poche. Je vous en reparle vite fait parce que je l'ai lu en septembre, mais voilà, si vous voulez mon avis plus approfondi, je vous laisse la vidéo de début de mois. Je sais plus quand est-ce que je l'ai faite, mais c'était il y a longtemps. Donc il est là, il est chouette. J'ai préféré le premier tome qui est la papeterie de Tsubaki de mémoire. Celui-là c'est une continuité, c'est cool. Je me suis pas retrouvée à 100% dedans comme ça avait pu être le cas avec le tome d'avant. Mais c'est une chaude lecture pour ceux qui veulent découvrir la littérature japonaise notamment. C'est chouette, c'est chouette. Par contre je pense qu'il faut avoir lu quand même la papeterie de Tsubaki avant de s'attaquer à La République du Bonheur parce que quand même ça se suit vachement. Mais voilà, il est chouette mais sans plus. J'ai ensuite enchaîné avec... Je l'attendais depuis 1000 ans. Je vous présente le 7ème tome de Sasaki Miyano de Shu Harusuno que j'ai aux éditions Akata. Je l'ai acheté pendant le mois de septembre. Je l'ai lu un jour après l'avoir acheté. Voilà, je n'avais pas le temps et c'est tellement chouette, c'est tellement cool. Si vous êtes arrêté à la version animée, j'entends bien animée parce que le film n'est pas encore disponible en France si je dis pas de bêtises. En tout cas je l'ai pas vu sinon. Allez, honte à moi si c'est le cas, mais je crois pas, je crois qu'il est annoncé pour octobre ou novembre, je sais pas. Mais donc là c'est pour ceux qui veulent s'intéresser à la suite de l'animé, c'est avec ce tome là qu'il faut commencer ou avec la fin du tome 6. Voilà, c'est par là et c'est trop chouette. De toute manière j'ai un énorme coup de cœur pour cette série. Sasaki Miyano a pris mon cœur. Et là ne me le rendra jamais. Donc c'est très chouette. Il y a beaucoup de problématiques qui sont abordées. Alors là ce tome c'est plutôt centré sur Sasaki, sur sa relation aussi avec sa grande sœur. Il y a pas mal de mots qui se sont échangés et c'est vrai qu'il y avait un petit moment qu'on se disait que Sasaki se retenait sur quelques petites choses et là c'est développé dans ce tome là. Avec notamment sa sœur et c'est vraiment très chouette. Il y a Miyano qui commence à en parler avec ses parents aussi et sa mère, mais elle est juste incroyable, elle est trop bien. Donc voilà, c'est le début de leur relation, ce qu'ils essayent de mettre en place. Il y a notamment Sasaki qui termine le lycée, qui va bientôt intégrer la fac, pendant que Miyano lui rentre en dernière année si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils vont devoir mettre en place un petit quotidien. Alors c'est pas trop mis en avant dans ce premier tome, mais plutôt dans le 8ème qui va arriver. Je sais plus quand est-ce qu'il sort, en novembre ou en décembre, je me souviens plus. Mais voilà, donc on en est là et c'est trop bien et c'est trop chouette et j'adore et j'ai trop hâte de regarder le film. Je sais pas quand est-ce qu'il sort mais il va falloir que je me renseigne. Et en tout cas c'est très cool. C'est vraiment un shonen ai doudou, très très chouette, qui est quand même un peu plus mature je trouve que certains parce que ça aborde je trouve beaucoup de choses avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de réalisme que certains yaoi ou shonen ai. Donc voilà, ils sont très très chouettes les deux. Sasaki Miyano de toute manière je les ai en fond d'écran donc voilà à quel point mon amour pour eux est fort. Donc je les achète à chaque fois qu'ils sortent et je les lis d'emblée donc ils restent pas longtemps dans ma palle et ils sont très chouettes. Pour finir avec le book haul, je me suis procuré celui-ci, vu que je ne l'avais pas, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9, l'école des loisirs et l'illustrateur ou illustratrice, je sais pas, c'est Sanoé, je sais pas si c'est féminin ou masculin. En tout cas, voilà, il est là, il est très chouette, je l'ai feuilleté, il a l'air très très cool. Il y a vraiment des images qui sont vraiment...
Je sais pas de quoi ça parle, il y a comment dire, une quête de mémoire un peu, donc je pense que ça va beaucoup m'émouvoir, enfin j'espère du moins. En tout cas il y a de très chouettes illustrations et j'espère que le texte aussi sera très chouette. Je le lirai quand je me sentirai en automne, parce que là à Toulouse il fait de nouveau 30 degrés, donc c'est pas pour tout de suite. Donc courant octobre ou courant novembre, en tout cas il va y passer pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense pas que ce soit très long à lire, donc il va falloir juste que je me cale à un moment donné. Mais il a l'air très chouette et je regrette pas du tout mon achat pour l'instant. Ensuite il y a l'une de mes collègues qui a fait un énorme, elle avait des cartons de livres de ses arrière-grands-parents. Et du coup je crois qu'elle a pété un plomb de les voir et elle a fait un message groupé à tous ses collègues en disant vous les voulez pas. Donc en gros je lui en ai pris un, je lui ai pris la Maraudière de George Sand que j'ai aux éditions Flammarion, qui est du coup dans un état un peu vieux. Mais il est en bon état après, hein, franchement rien à redire, hein. Mais c'est vrai que du coup ça fait un petit moment que j'aimerais me relancer dans quelques classiques. Et je me dis que me le faire avec George Sand c'est peut-être une bonne idée, parce que de ce que j'ai pu entendre, ça a l'air quand même d'être un auteur, n'importe quoi, une auteure assez accessible du moins. Donc et puis c'est pas des bricasses de livres, donc on va voir après comment ça se passe. Mais j'ai l'impression, enfin j'ai lu le résumé un peu avant quand même de lui demander, parce que le but c'est quand même de lire quelque chose qui m'intéressait, et ça a l'air assez chouette. Donc je vais voir, c'est une histoire de deux familles qui se retrouvent perdues dans la forêt et qui prennent des directions différentes. On va voir. On va voir, mais en tout cas il est là et je suis très contente de l'avoir. Et écoutez, j'aurai un morceau des arrière-grands-parents de ma collègue dans ma bibliothèque et c'est cool. C'est rien que juste le geste et le message, j'aime bien. Donc il est là et je vais peut-être pas le lire maintenant vu qu'il est pas dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, peut-être au Cold Winter j'essaierai de le caser. On verra, mais en tout cas très chouette et j'espère vraiment que ça me plaira et que ça me réconciliera un peu avec les classiques. Si on en revient un peu à update lecture du coup... Voilà, on en reparle ou pas de celui-ci? Je vous en ai parlé quand même assez dans le détail précédemment, si je me souviens bien. Je me souviens plus de ce que j'ai dit parce que j'étais dans l'émotion que je venais de le finir. Mais voilà, c'est tout est bien, de toute manière tout est parfait, j'adore. C'est trop cool parce que Pierre Pével arrive à faire des personnages hyper intéressants, hyper attachants, qu'on déteste et qu'on aime à la fois, qui sont hyper complexes, notamment voilà tout ce qui est les personnages comme Lorne, comme Alan, comme Irdel aussi, mais ça je me suis spoilée aussi. Après voilà, j'ai cherché à me spoiler, donc je ne critique pas, mais les spoils qui pop comme ça, hein, pour Jujutsu, là ça m'énerve. Bref, parenthèse refermée, mais c'est vrai que du coup voilà, il y a des personnages qui je pense vont beaucoup évoluer et que j'ai trop hâte de voir la révolution. Lorne à chaque fois il fait des dingueries en fin de tome et je vais faire une crise cardiaque un jour, ça va pas le faire. Mais alors déjà le premier tome, sa fin c'était à péter des câbles, et là la fin du tome 2, voilà, Lorne a détruit mon cœur parce que... Et il est au courant que la complexité de ce qu'il va chercher à faire c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, ou je sais pas, il est tellement dans sa vengeance et tout qu'il imagine pas trop le futur pour c'est sa descendance quoi. Un peu débile là, le monsieur, je sais pas, mais voilà, ce qui fait que en fait Lorne est un personnage hyper cool à suivre et hyper chouette, qui prend vraiment au trip parce que on pense des fois qu'il va réfléchir comme ça, alors que non, c'est pas quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un de cruel ou de méchant non plus, mais voilà, il est dans un espèce d'entre-deux assez bizarre qui fait que des fois, enfin moi je me suis dit, notamment à la fin, qu'il va peut-être pas, enfin qu'il va choisir la solution un peu de paix, parce que quelque part dans ma tête je m'imagine qu'il va vouloir que ses enfants, ses hypothétiques enfants du moins, grandissent dans un monde un peu en paix, sauf que non. Voilà, hop là, petit revirement comme ça. Et donc ce qui fait que le tome 3 va être absolument épique, j'espère du moins, ça va annoncer beaucoup de lourd. Ouais, donc c'est pour ça que j'adore Au Royaume, j'adore l'écriture de Pierre Pével. Il vous embarque vraiment à fond dans le récit, c'est descriptif sans trop l'être non plus. Et c'est vrai que ce qui me plaît en fait de suite, c'est que il fait des personnages peut-être qui sont pas forcément comment dire, au premier devant de la scène, très important tout ça, mais il y a certains, enfin il les rend mémorables parce que le tome 1 ça faisait 1 an que je l'avais lu.
Du coup quand j'ai commencé le tome 2 je me suis dit mais j'ai tout oublié, tous les personnages, tout, je vais avoir tout oublié. Et en fait non, je pense que la force de cet auteur c'est qu'il arrive, ou peut-être que c'est ma mémoire, je sais pas, peut-être que j'idolâtre trop Pierre Pével, j'en sais rien, mais oula, j'ai plus de batterie, attendez, je vais changer. Donc je sais plus ce que je disais, je vous parlais de Royaume et de Pierre Pével, ça c'est sûr, mais ce que je disais je me souviens plus trop, j'idolâtrais l'auteur je pense, à quel point il écrit magnifiquement bien et que je voudrais avoir juste un petit peu de son talent, ça serait bien. Mais voilà, en tout cas Au Royaume est incroyable, j'adore, ouais, les personnages sont vraiment géniaux, l'intrigue se met petit à petit en place parce que en plus de tout, de l'intrigue sur le royaume, sur le futur héritier, sur la guerre qui se prépare, tout ça, il y a un petit truc qui commence à rentrer en place avec notamment le dragon de l'ombre et de la destruction, je me souviens plus. Voilà, il y a une intrigue sous-jacente qui se met en place et qui je pense va exploser à la figure de nos héros un moment ou un autre. Mais voilà, donc cette espèce de double jeu, ça va être très cool à suivre et je pense que ça va prendre un peu plus d'ampleur au fur et à mesure des tomes. J'ai très hâte de mettre le tome 3 dans le Cold Winter, c'est sûr, ça va pas échapper de toute manière, c'est obligé que je vais le lire pour le Cold Winter. Il va falloir que je me l'achète, je sais pas s'il va falloir que je le commande ou si je le trouve facilement en librairie, je sais plus. Mais en tout cas, il est là, il est trop bien. J'ai adoré cette lecture. Alors c'est vrai que du coup j'ai pas énormément lu le mois de septembre parce que c'est une belle bricasse. Mais wow, c'était trop bien. Et il y a plein de passages que je trouve vraiment hyper bien foutus. Notamment il y a un autre passage à la fin qui parle du consentement notamment. Voilà, qui est bien amené. Donc vraiment très cool. Voilà, les personnages sont hyper intéressants, hyper bien faits, l'intrigue est trop chouette, l'écriture de Pierre Pével est trop cool aussi. Donc voilà, foncez dans le Royaume si vous ne l'avez toujours pas fait. Alors c'est une saga encore en cours qui fait 5 tomes je crois. Je sais pas si quand est-ce que sort le prochain tome, j'en ai aucune idée. Après de toute manière je me mets petit à petit à jour. Mais voilà, c'est trop chouette. C'est trop chouette, j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte de voir plein de choses, j'ai hâte, voilà, Irdel, mon dieu, mais Irdel quoi. Trop hâte d'avoir les moments du tome 3 parce que je m'en suis spoilé un et c'est trop bien, bref. Donc Au Royaume, très très chouette. Et ensuite, je suis en train de lire, je l'ai pas fini, mais j'espère le finir peut-être ce soir ou demain, je sais pas, mais ce week-end du moins. J'ai entamé Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Alors je voulais le lire plus tôt parce que j'ai fini Au Royaume mardi. Mais du coup ça m'a fait une mini panne de lecture Au Royaume, ce qui fait que je l'ai commencé que hier soir, vendredi soir. Donc c'est pour ça que je pense que si je l'avais commencé plus tôt, je l'aurais fini plus tôt et je vous en aurais parlé de manière plus approfondie. En tout cas voilà, il est très chouette pour l'instant. Alors j'en suis qu'au début, j'en suis à la page 89 sur 200 combien, 211. Et c'est très chouette. Alors c'est pas autant que son premier livre, La bibliothèque des rêves secrets. Mais c'est tout comme en fait il y a la même énergie, la même vibe. Dans le sens où on croise des personnages, les chapitres après ça fait... comment dire, effet papillon, effet boule de neige quelque part, c'est-à-dire qu'on croise un personnage dans un chapitre, le prochain chapitre sera peut-être sur lui et ainsi de suite, et du coup ça arrive et il y a ce café en fond qui revient de temps en temps, le propriétaire aussi qui est un peu énigmatique et c'est très chouette, ça met en perspective beaucoup de choses. J'ai lu du coup combien de chapitres, j'en ai lu 3 ou 4 et on suit à chaque fois des personnages je trouve très intéressants qui amènent tous une problématique je trouve très très chouette et dans lesquelles on peut se reconnaître facilement. Et ouais, c'est ce que j'attends en fait d'un contemporain japonais, c'est que il arrive à faire transmettre des émotions et à me sortir de ma France quelque part, de mon petit quotidien, tout en... enfin parce que c'est quand même du quotidien japonais, mais c'est vrai que ils ont une manière des fois de réfléchir ou d'amener les choses qui est pas tellement dans notre monde occidental pareil, et c'est chouette, ça apporte je trouve un petit vent d'air frais et je suis contente, je vous en parlerai plus je pense parce que la prochaine vidéo sera un autre vlog j'imagine, vu que je vais pas faire un update lecture et un book haul en plus, mais ouais, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, voilà, quand je l'aurai fini, parce qu'il est vraiment très chouette.
Et j'espère que voilà, ça sera très cool aussi la fin. Peut-être qui sait que petit à petit ça va aller crescendo et que ça va me rappeler vraiment la bibliothèque des rêves secrets. On va voir, mais en tout cas j'en attendais pas moins de cet auteur. Je suis très contente voilà, de retrouver sa plume. La traductrice ou le traducteur je sais plus a très bien fait son travail je trouve pour l'instant. Donc écoutez, je vous en parle bientôt. Et voilà, donc ça sera tout pour mon mois de septembre. Et pour le Pumpkin Autumn Challenge, du coup où j'en suis clairement dans mes menus, je vais vous les remettre peut-être quelque part et je me décale. Le premier menu, bon il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui a été sorti. Le deuxième menu c'est lequel? C'est Douceur de vivre. Bon bah je suis à jour dans le Jujutsu toujours. Non en fait. Il me manque le dernier épisode, mais c'est parce que j'attends mon copain. Donc voilà. Je suis encore en cours de visionnage de Itaewon Class. J'en suis à l'épisode 14. Donc il m'en reste 3. J'espère le finir si c'est pas ce week-end, début de week-end de semaine prochaine. Je verrai. Ensuite, qu'est-ce que le prochain menu automne des bois et au-delà, ben, j'ai validé du coup la catégorie la mélodie infernale de la corne de chasse. J'ai rien entamé non plus après. Et pour le dernier menu du coup, ben, je suis en train de lire un jeudi saveur chocolat. Et je suis en train de jouer à Zelda, enfin je suis en train de faire des trucs de mon côté. Mais voilà, c'est peut-être un peu pauvre pour ce premier mois, mais c'est vrai que je l'ai commencé assez tard hein, le Pumpkin Autumn. Vu que pour moi, j'arrive pas à faire un challenge sur l'automne alors qu'il fait 30 degrés. Psychologiquement ça marche pas pour moi. Donc ça va aller un peu plus vite je pense en octobre-novembre. Et de toute manière je vous tiens au courant. Mais en tout cas c'est très très chouette. J'adore, je me régale comme chaque année à faire ce challenge. Je mélange les séries, les dramas, les mangas, les romans, tout ça. Et je suis trop contente. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, tout ça pour soutenir la chaîne, pour me soutenir moi. Et puis voilà, pour vous, après dire que vous avez apprécié du moins. Donc je vais vous laisser, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous passez un bon Pumpkin Autumn Challenge. Et si vous y participez pas, c'est pas grave, vraiment. L'essentiel c'est que vous vous éclatez dans votre vie. Et écoutez, moi je vais de ce pas reprendre ma lecture. Et je vais vous laisser parce qu'il va falloir faire du montage aussi un jour. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Profitez de vos lectures, de vos séries, de vos films, etc. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!